Bonjour, aujourd'hui on plonge dans la nouvelle version de DeepinOS, la 23.1, elle vient de sortir. On se base sur les infos officielles de l'équipe Deepin pour voir ce qui change vraiment pour nous les utilisateurs. Oui, L'idée c'est de décortiquer un peu les améliorations, surtout côté efficacité et stabilité il paraît. c'est ça. En fait, c'est une version qui peaufine beaucoup, suite au retour, moins une révolution qu'une consolidation. Alors qu'est-ce qui change vraiment avec cette version? Entrons dans le vif du sujet. Alors, le premier point, c'est sous le capot. Le système intègre maintenant deux noyaux Linux, le 6.6 et le 6.1 LTS. 2 noyaux. Ah oui, c'est pas courant. Pourquoi ce choix? C'est pour le matériel? La stabilité? C'est un peu des deux en fait. C'est assez malin. Le 6.6, il est là pour le matériel tout récent, les dernières cartes graphiques, les derniers processeurs. D'accord. Pour ceux qui ont des machines neuves. Voilà. Et le 6.1, c'est une version LTS, donc Long Term Support. C'est du solide, du testé et approuvé. Idéal si on privilégie la stabilité sur la durée. Ok. Et avec ça, ils ont aussi mis à jour les pilotes graphiques NVIDIA et les microcodes pour les CPU Intel et AMD. Donc une meilleure prise en charge globale. Concrètement, ça veut dire que mon matériel récent sera mieux reconnu, peut-être de meilleures perfs graphiques, une optimisation générale? C'est l'idée, oui. Meilleure compatibilité, performance optimisée, c'est du concret pour l'utilisateur final. D'accord. Et côté bureau, le DDE, Deepin Desktop Environment, il y a du neuf? Oui, alors il y a une gestion qu'ils appellent intelligente des sources miroirs. Tu sais, les serveurs où on télécharge les mises à jour. Le système peut maintenant choisir tout seul le serveur le plus rapide ou le plus fiable. Donc potentiellement des mises à jour qui vont plus vite. Ah, ça c'est bien. Et aussi un petit ajout sympa, un mode compact pour la barre système, pour gagner un peu de place sur l'écran. D'accord. Et la recherche globale? J'ai vu qu'il y avait de l'IA maintenant, avec du traitement de langage naturel hors ligne. Qu'est-ce que ça veut dire au quotidien? Tout à fait. La recherche devient plus intelligente, elle intègre du NLP, Natural Language Processing, et le point clé, c'est que ça se fait hors ligne, sans envoyer tes recherches sur des serveurs externes. Ah, donc c'est bon pour la confidentialité ça. Exactement, confidentialité, et puis ça marche même si on n'est pas connecté à Internet. L'idée, c'est de pouvoir chercher de façon plus naturelle. Taper mes documents sur le projet X de la semaine passée, par exemple. D'accord, je vois. Plus intuitif en théorie. Et pour les développeurs, on dirait que Deepin veut les attirer. Oui, clairement. L'App Store, par exemple, gère mieux ce qu'on appelle les environnements de sous-système. C'est-à-dire? En gros, si tu utilises dans Deepin des applis faites pour Debian, Ubuntu ou Arch Linux, l'intégration est plus simple. Il parle même d'un démarrage plus rapide pour ces applis. D'accord. Et les outils IME Apps, spécifiques à Deepin, sont améliorés aussi. Pour gérer les dépôts de code à distance, optimiser la compilation, bref, faciliter la vie des devs. Donc, en gros, si on est développeur et qu'on travaille avec différents environnements Linux, Deepin devient potentiellement plus pratique comme station de travail. C'est l'objectif, oui. Moins de friction. Et côté IA, le système iOS intégré passe sur un nouveau moteur par défaut, Deepin Sync. iOS, Deepin Sync. Oui, et il gagne des fonctions. Recherche web directe depuis le système, possibilité de déployer des modèles d'IA localement pour certaines tâches, et même de la correction de texte. Déployer des modèles d'IA localement. Mais ça demande pas mal de ressources, non? Est-ce que ça risque pas de ralentir les machines un peu moins puissantes? C'est une excellente question. L'annonce ne détaille pas l'impact précis, mais le fait que ce soit local suggère quand même des modèles plutôt optimisés. Puis, il faut voir ça avec l'accent mis sur la stabilité générale. Ils annoncent avoir corrigé plus de 100 bugs signalés par la communauté. Ah oui, plus de 100, ça c'est significatif. Ça montre qu'ils écoutent les retours. C'est important pour un projet open source. Tout à fait. Des bugs qui touchaient le bureau, le gestionnaire de fichiers, la collaboration entre appareils. C'est un gros travail de polissage pour rendre le système plus fiable, plus réactif. C'est souvent ça qui fait la différence au quotidien, c'est vrai. Exactement. L'expérience utilisateur s'en ressent directement. Bon, alors, mettons qu'on veuille tester cette version 23.1 ou mettre à jour. Comment on fait? Il faut tout réinstaller. Pas forcément. Il propose une nouvelle image ISO, cumulative. Cumulative. Oui, c'est-à-dire qu'elle contient toutes les mises à jour depuis la sortie de la 23. Elle est parfaite pour une nouvelle installation. Ou si on est sur Deepin 23, mais qu'on a beaucoup de mises à jour en retard. Ça évite de les faire une par une, quoi.
D'accord. Et si on est déjà sur Deepin 23 bien à jour? Alors là, c'est simple. On passe par le centre de contrôle et on clique sur vérifier les mises à jour. La méthode classique. Très bien. L'ISO est dispo sur leur site, j'imagine? Oui, sur le site officiel. Et l'équipe encourage les retours via les forums et les autres canaux habituels. Donc, si on résume, Deepin 23.1, c'est une version axée sur la maturité, plus stable grâce aux corrections de bugs remontées par la communauté, plus compatible avec le matériel récent via les nouveaux noyaux, et elle affine des fonctions clés comme la recherche IA locale et les outils pour développeurs. Le fil conducteur, c'est vraiment la consolidation et l'écoute des utilisateurs. C'est une très bonne synthèse. Deepin continue son chemin en intégrant des technos modernes comme l'IA, mais de façon assez pragmatique, je trouve, avec cet accent mis sur le local, la confidentialité, tout en renforçant les bases du système. Et oui, l'écoute de la communauté semble vraiment un moteur important pour cette version. Un bon équilibre alors. Ça nous amène d'ailleurs à une réflexion intéressante pour la suite. Avec cette IA qui tourne en local, le support des sous-systèmes d'autres distributions, comment Deepin va pouvoir continuer à innover, à se démarquer, tout en gardant cet équilibre délicat entre des fonctions toujours plus avancées et le respect de la vie privée de l'utilisateur, surtout face aux grands systèmes d'exploitation établis. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.